Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du groupe Septéo. Avec nous aujourd'hui, Pauly Soc, notre directeur du Lab IA, Brain. Pauly, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors je m'appelle Pauly Soc, je suis le directeur de l'intelligence artificielle pour le groupe Septéo et je suis en charge de la stratégie qui vise à mettre de l'IA dans l'ensemble de nos produits et services à destination de nos marchés. Pauly, Septéo a lancé il y a peu le Lab IA, dénommé Brain. Est-ce que tu peux présenter rapidement ce laboratoire d'intelligence artificielle ? Oui, alors Brain, c'est le laboratoire, c'est le nom du laboratoire IA du groupe Septéo, donc qui est vraiment dédié à l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une équipe de R&D. Donc c'est une équipe qui est composée de data scientists, de développeurs, d'annotateurs qui travaillent la donnée tous les jours pour pouvoir l'anonymiser, la qualifier. Et c'est aussi en fait une IA générative qui est hébergée in-house, dans nos data centers, et qui a la particularité d'être open source. Donc c'est vraiment un point important parce qu'en fait, nous voulons garder la maîtrise de la technologie et surtout, nous voulons assurer la confidentialité des données, des données qui transitent à travers cette IA. Donc de facto, le fait de l'héberger dans nos data centers assure cette confidentialité. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une IA sécurisée, souveraine et propriétaire de façon native ? Oui, c'est bien ça. En fait, c'est Secure by Design. On a trop entendu parler d'événements comme la fuite de données, par exemple le cas malheureusement célèbre de Samsung. En fait, nous, c'est vraiment ce genre de choses que l'on veut minimiser. Donc, en hébergeant notre IA au sein de nos data centers et nos infrastructures, on garantit cette souveraineté. Et je voudrais même rajouter que cette démarche, elle va au-delà de Septéo. En fait, ce qui est important en France, c'est de pouvoir vraiment maîtriser la technologie comme des technologies de rupture comme l'IA ou le cloud. Et aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment en fait de prendre ce genre de décisions qui vont nous garantir cette souveraineté. Du coup, on parle beaucoup d'IA et aussi d'IA générative. Est-ce que tu peux clairement expliquer la différence entre l'IA et l'IA générative ? Alors en fait, l'IA, c'est un domaine de recherche avant tout. C'est un domaine qui englobe plusieurs autres disciplines. Ça peut être de l'IA dans la vision, dans la robotique, dans l'étude du langage, ce genre de choses-là. Et l'IA générative, on va dire que c'est une déclinaison des IA que l'on connaît aujourd'hui. C'est une IA qui est capable de générer et de résumé du texte. Donc c'est vraiment une IA qui est basée sur l'étude du langage, la compréhension du langage, et c'est une IA qui se distingue des autres IA qui sont, on va dire, traditionnelles, parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus, on va dire, intelligentes, elles comportent beaucoup plus de paramètres, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est capable de générer du texte un peu à la volée, ou de comprendre un peu mieux les questions qu'on lui pose. Voilà, donc c'est vraiment une différence par rapport à la taille et au nombre de paramètres que l'IA comporte. Et en quoi c'était important pour le groupe Septéo de créer ce laboratoire d'intelligence artificielle ? En fait, ce lab, il est dans on va dire, la continuité de nos travaux en intelligence artificielle. Depuis 2017, nous avons entrepris des travaux qui sont liés à cette technologie et on a très vite compris que c'était une technologie qui était un levier de croissance pour nos clients. En fait, ce lab vient, on va dire, incarner une ambition qui est de vraiment centrer notre stratégie de croissance autour de cette technologie et qui va nous permettre aussi d'avoir les moyens de diffuser dans l'ensemble de nos produits en fait, cette nouvelle technologie de rupture. Est-ce qu'on peut parler de plateforme et de mise à disposition de technologies ou de solutions autour de l'intelligence artificielle qui pourraient être utilisées par l'ensemble de nos métiers ? Oui, c'est bien ça. En fait, c'est bien le mot plateforme qu'il faut employer parce que derrière ce mot se cache en fait cette idée de standardisation de l'IA. Nous, notre volonté, c'est vraiment de pouvoir délivrer de l'IA, un peu comme si c'était de l'IA as a service, à travers une plateforme à partir de laquelle toutes les équipes R&D pourront se connecter pour pouvoir intégrer de l'IA au sein de leurs produits. Donc c'est de la mutualisation de technologies autour de l'IA ? Oui, c'est ça, c'est une idée de mutualisation et aussi d'industrialisation. L'idée, c'est de pouvoir vraiment répondre à l'ensemble de nos besoins,
donc qui adresse vraiment plusieurs marchés de manière spécifique, mais à travers une plateforme qui, elle, est standard et aussi très intuitive, ergonomique, et qui permettrait à tout à chacun, aussi bien les développeurs que par exemple des chefs produits ou des chefs de projet, de bénéficier d'intelligence artificielle, voilà, à travers une plateforme web qui est accessible à tout le monde. On dit que l'IA générative va considérablement révolutionner les logiciels et principalement les métiers et leur façon de s'exécuter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? En fait, il y a, alors je rejoins cette idée sur certains aspects, et puis sur d'autres, en fait, je préciserai que chez Septio, on a plutôt une démarche incrémentale, c'est-à-dire que on va pas transformer du jour au lendemain comment est-ce qu'on interagit avec nos logiciels, mais on va peut-être fluidifier certains écrans, on va peut-être aller plus vite sur la réalisation de certaines tâches. Et à côté de ça, effectivement, on aura l'expérience de nouveaux écrans, donc à travers par exemple un chatbot, à partir duquel on va pouvoir poser des questions de manière tout à fait naturelle en utilisant les mots du quotidien, et avoir une réponse qui est construite, pertinente à travers une IA générative. Donc en fait, on a vraiment les deux aspects. On va continuer à faire des logiciels comme on le fait aujourd'hui, mais boostés à l'IA. Et à côté de ça, on va avoir des nouveautés, une nouvelle façon d'interagir avec les logiciels, avec l'IA générative qui nous permettra, à travers d'assistants personnels, de chatbots, de répondre à nos besoins. Paulie, si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc concrètement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les solutions que le Lab IA de Septeo projette de lancer sur 2024? Dès cette année, on va pouvoir sortir des produits à destination des directions juridiques ou des avocats qui comportent de l'intelligence artificielle. Par exemple, on va pouvoir mettre du résumé dans nos documents, l'extraction de mentions juridiques dans les contrats ou dans les assignations, ou ce genre de choses-là. Et sur 2024, on va continuer nos efforts et on va pouvoir mettre en place des solutions de type chatbot, donc pour pouvoir adresser la relation client ou le support, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont liées à l'intelligence artificielle et notamment les IA génératives. Donc l'IA pour nous, c'est quoi? C'est se rapprocher de nos clients et faciliter la proximité et la relation client, mais c'est également libérer les différents métiers qu'on accompagne sur des tâches qui sont parfois répétitives et chronophages, c'est Ouais, ça? c'est ça. C'est exactement ça. En fait, je pourrais même rajouter qu'il y a un troisième volet, mais pour revenir sur les deux premiers, effectivement, c'est le gain de productivité. Donc, grâce à l'IA générative et de l'IA de manière générale, on va aider nos professionnels à se débarrasser de leurs tâches rébarbatives et souvent chronophages, en les aidant à, par exemple, relever des informations importantes dans un contrat, à construire un dossier de contentieux à partir d'une assignation, ce genre de choses-là. Et à côté de ça, on va les aider dans leur métier, dans leur expertise, en leur apportant toute l'intelligence des IA génératives pour, par exemple, lever le risque des clauses importantes dans un contrat, ou aller repérer peut-être les changements dans un document, les changements qui requièrent justement beaucoup plus d'attention que le reste d'un contrat, par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses que l'on fait grâce à l'IA générative. Est-ce que ça va nécessiter un accompagnement au changement ou est-ce que tu penses que l'IA directement embarquée dans nos solutions va être suffisamment intuitive pour être pris en main de façon native par les En fait, professionnels? c'est notre philosophie. Septeo, ça a toujours été un éditeur de logiciels, donc avec une grosse expertise dans le développement. Et en fait, ce qu'on a compris très vite, c'est qu'une technologie toute seule, en fait, elle n'avait pas de valeur. Et ce qui crée de la valeur, c'est vraiment son intégration dans nos solutions. Et c'est vraiment cet angle d'attaque que l'on prend, c'est intégrer l'IA de manière native, transparente, fluide, sans que l'utilisateur ait besoin d'une nouvelle formation pour appréhender l'outil. Et c'est une approche qui me semble, moi, la plus pertinente, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'on entend sur ChatGPT, etc., où presque il faudrait devenir un ingénieur du prompt pour pouvoir dialoguer avec une IA, nous, on a une approche qui est vraiment différente. C'est une approche produit,
où on intègre l'IA au sein de nos produits de manière transparente pour que l'utilisateur, lui, puisse se concentrer vraiment sur son expertise métier. Polly, merci beaucoup. C'était vraiment très très clair. Donc on a bien compris l'intérêt de développer un laboratoire d'intelligence artificielle pour le groupe Septéo. Donc moi j'en retiens 2 choses. La première chose, c'est développer les métiers du groupe au travers de l'intelligence artificielle et de se rapprocher de nos clients, améliorer la relation client. Le deuxième sujet, c'est faciliter l'accès de nos solutions et vraiment faciliter l'expérience utilisateur. Et enfin, le dernier sujet, c'est améliorer la productivité de tous les professionnels qu'on accompagne grâce à l'intelligence artificielle. Pour tous ceux qui nous écoutaient, pour tous vous qui nous écoutez, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site web septeo.com ou à revenir sur notre chaîne de podcast pour en savoir plus sur nos différents sujets, dont l'intelligence artificielle. Polly, un grand merci. Merci à vous. Et à très vite à tous sur nos chaînes. Au revoir.